Bien, alors petite vidéo pour le travail du cou aujourd'hui. Donc dans cette première partie, vous allez m'entendre parler, parce que vous aimez bien que je parle. Je le sais. Non, je rigole. Et dans la deuxième partie, je vous montre les exercices à faire. Petite démo en réel, c'est magnifique, c'est simple et c'est efficace. Bon, déjà si vous faites de la musculation et que vous cherchez surtout l'esthétisme, c'est une erreur si vous ne travaillez pas le cou. Il faut absolument le travailler. Surtout si vous avez une grosse tête, un peu comme moi. Si je ne le travaille pas, c'est dégueulasse. Il faut se le dire, ça fait l'effet un peu champignon, voilà, vous avez une masse comme ça, et vous avez un coup de spaghetti, c'est pas beau du tout. Alors après, c'est votre choix. Si vous voulez avoir un coup de spaghetti, c'est comme vous voulez, mais voilà, il y en a certains qui voudront plus ressembler à des pitbulls. C'est votre choix, c'est pas mon problème. Si vous faites des sports de combat, il faut absolument le travailler. Ça vous aidera à absorber les chocs à la tête. Il y a une grosse différence. Je ne dis pas que ça va vous éviter un chaos, je ne dis pas ça, bien entendu. Mais néanmoins, par rapport à quand vous ne le travaillez pas, il y a une grosse différence. Donc faites-le, faites-le. Ce n'est pas une cause perdue. Voilà, ça sera vraiment un gros atout. Si vous faites du jiu-jitsu brésilien, tout ce qui va être étranglement, ça vous aidera aussi à beaucoup mieux y résister. Voilà, vous résisterez beaucoup mieux à ça. C'est excellent. D'autant plus que ça vous permettra aussi d'éviter des blessures. Pourquoi? Parce que le cou, c'est fragile. Et là, je vais parler d'une expérience personnelle. Voilà, j'ai raconté une petite anecdote. C'était lors d'un sparring en jiu-jitsu. Bon, alors le mec, il me fait une prise. Il me fait une prise, j'ai même pas compris ce qui s'était passé. En fait, je sais pas. J'ai volé en l'air, et là, j'ai atterri sur la tête. Mais vraiment, tout droit, comme ça, paf. Voilà, c'est ma tête qui était en bas. Et puis bon, forcément, hein, quand t'as tout le poids du corps qui arrive sur la tête, sur un sol dur, on prend cher. Donc là, j'ai senti mes cervicales craquer. Ouais, j'étais KO pendant 2-3 secondes, j'ai vu les étoiles, après j'ai vu noir, puis je me suis réveillé. J'avais mal, hein. Ouais, putain, les cervicales, j'ai senti, elles ont pris. Alors je ne suis pas handicapé. Voilà. Je n'ai pas fini handicapé. Je ne suis pas mort non plus. Et ça, je sais pourquoi. C'est parce que j'avais un bon coup. Honnêtement, si j'avais pas travaillé le coup à ce moment-là, je pense que ça aurait été bien plus grave que ça. Je pense que, ouais, peut-être que je serais en chaise roulante là. Vraiment, mes cervicales, je vous dis même pas, hein, le bruit que ça a fait dedans, j'ai jamais entendu ça. Après, si vous faites rien de tout ça, c'est pas grave, je vous conseille de travailler. Moi, ça fait depuis des années, typiquement, je n'ai plus de torticolis. Je ne sais plus ce que c'est. Mais vraiment, avant, j'en avais beaucoup quand j'étais très jeune, hein, donc c'est-à-dire vers 12 ans. Depuis que j'ai commencé à travailler le coup, plus rien nu. Mais plus rien. Je ne sais plus ce que c'est. Tout ce qui va être douleur au cou, typiquement, je ne connais plus. Donc ça, c'est très bien pour ça. Alors maintenant, il faut quand même faire gaffe. Il faut pas faire n'importe quoi quand vous allez travailler. Cervical, c'est fragile. Une blessure à la nuque, c'est bien plus grave qu'une blessure que vous pouvez avoir en musculation. Bien entendu, je vais faire une différence. Je ne dis pas que c'est pas grave, mais si par exemple vous arrachez le biceps, c'est pas bon du tout, hein. Je ne dis pas qu'il faut s'arracher le biceps. Loin de là, c'est vraiment une merde. Donc non, je ne dis pas que c'est bien. Au contraire, il faut éviter absolument d'avoir ça. Mais ça se répare quand même et vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas non plus handicapé. C'est chiant, mais vous êtes vivant et vous n'êtes pas en chaise roulante. Une blessure cervicale, vous pouvez finir handicapé. C'est vraiment pas joli et des douleurs cervicales, vraiment, c'est très très embêtant au quotidien. Donc faites gaffe. Il n'y a pas de raison de se blesser si on fait les choses bien. Tout d'abord, si vous êtes débutant, ne prenez pas un harnais de boxe. Moi, j'utilise parce que ça fait depuis des années que je fais. Mais si vous venez à peine de commencer, oubliez ça. Pourquoi? Parce que déjà, vos muscles stabilisateurs, ils sont pas du tout renforcés. Donc, quand vous allez avoir le poids qui pend, vous n'allez pas être en capacité de bien retenir les poids. D'accord? Vous devez d'abord le renforcer. C'est essentiel. Ensuite, quand vous allez avoir les poids qui pendent et qui font comme ça, si vous n'avez pas le cou renforcé, je peux vous dire un truc, c'est que ça sera vraiment pas un beau résultat. Voilà. Oubliez. Au début, oubliez de travailler avec ça. Ça vaut pas la peine. Il y a d'autres exercices qui seront bien meilleurs. Au début, ne mettez pas de poids. Vraiment, ça c'est important. Travaillez-le
avec le poids de la tête, tout simplement. Je vous montrerai les exercices de toute façon dans la deuxième vidéo. Néanmoins, si vous voulez déjà commencer un peu le gainer, vous pouvez par exemple pousser avec votre main et résister avec la tête. C'est très bien. Gauche, droite, derrière, devant. C'est très bien. Ça va très bien pour commencer. Ensuite, vous allez passer aux exercices que je vais vous montrer dans la deuxième partie. Là, ne mettez pas de poids au début. Vous allez voir des oui-non peut-être au sol. Vous comprendrez après. Ne rajoutez pas de poids. Vous rajoutez quand vous arrivez vraiment à faire 40-50 répétitions vraiment facilement. Et que vous voyez que votre cou, ok, il est beaucoup plus musclé qu'avant. Maintenant, il est renforcé. Je sens que je suis capable de le faire. Vous n'allez pas mettre des kilos tout de suite. Oubliez ça. Vous augmentez de 2 kilos par 2 kilos. Moi, j'ai commencé à rajouter des poids, c'était 2 kilos. Donc imaginez, c'est rien du tout. Mais là-dessus, il ne faut pas avoir d'ego parce que la blessure, elle est vite arrivée et après, j'en ai déjà parlé avant. Donc, vous rajoutez doucement, vous prenez le temps d'évoluer là-dessus, c'est très bien. Voilà. Ce qui va être les exercices qu'on voit beaucoup, par exemple en boxe, même à l'armée, qui est de tenir, de mettre tout votre poids sur la tête. Voilà, puis de rouler. Vous pouvez typiquement regarder les exercices de coups de Mike Tyson. Ne faites pas ça. Voilà, je vous recommande absolument pas. Même Mike Tyson a dit que maintenant il avait des douleurs cervicales à cause de ça. C'est bien parce que ça donne un bon coup, mais sur le temps, c'est pas très bon. Voilà. Donc faites attention là-dessus. Tout ce qui va être exercice, si vous arrivez un jour au harnais, ça viendra, mais avec le temps, comme j'ai expliqué, je ferai une autre vidéo sur le harnais. Néanmoins, faites attention. Si vous rajoutez des élastiques ou même des poids, vous n'étirez jamais complètement les muscles du cou. Surtout à la nuque. Donc c'est-à-dire, si vous avez un poids là, imaginons, avec le harnais, ne descendez pas comme ça, au maximum. D'accord? Parce que ça vous risquez de trop étirer le muscle et à un moment donné, ça va peut-être déchirer. Et une déchirure à la nuque, honnêtement, j'ai pas envie de vivre ça. Donc ne faites pas ça. Vous le gardez toujours en tension. Ne faites pas non plus des pincements cervicales. Donc, quand vous allez chercher là derrière, ne n'allez pas trop loin. Voilà, parce qu'après vous allez pincer vos cervicales, ça va abîmer vos disques intervertébraux. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des hernies, vous allez avoir des problèmes. Pourrissement des disques, enfin, oubliez. Vous restez à un certain niveau. Si vous sentez que ça fait mal, vous arrêtez tout de suite. Vous allez moins loin. Vous n'êtes pas forcément obligé d'arrêter à vie. Mais néanmoins là, votre série, vous la stoppez et vous rectifiez quelque chose. Par exemple, arrêtez d'aller aussi loin. Vous n'allez pas chercher le maximum. Ça ne sert à rien. Voilà, ça sert juste à se blesser. Or, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, donc ça c'était la première partie de la vidéo, j'ai tout dit. Et puis, maintenant je vous laisse à la deuxième partie. Bon, du coup, deuxième partie de la vidéo où je vous montre les exercices. Mais avant ça, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que si vous ne développez pas vos trapèzes, vous n'aurez pas non plus l'impression d'avoir un gros coup. Donc il faut travailler vos trapèzes supérieurs, ça c'est celui qu'on voit. Maintenant, pour éviter des déséquilibres, il faut aussi travailler le moyen et l'inférieur. Bref, travaillez vos trapèzes en plus de ça. Première chose, c'est pour débutants, vous pouvez faire partout, il n'y a pas besoin de matos, ok? Oui, non, peut-être avec la tête, et après, euh, je vous montre la suite. Bref, je vous montre les mouvements, ça sera beaucoup plus simple. Bon, du coup, je me filme comme ça, pour qu'on voie bien. Bref, et oui. Enfin, vous avez compris, vous devez sentir les muscles ici, tout simplement. Ensuite, des noms. Voilà, des noms. Et ensuite, bien sûr, hein, décoller du sol. Hein, ma tête ne touche pas le sol, ça, bien entendu. Et ensuite, des peut-être. Voilà. Donc, ça,
Premier niveau, vous pouvez faire 10 reps, 15 reps, 20 reps. Vous faites tout à la suite. Maintenant, ça va dépendre de votre ressenti. Certains auront l'impression de vomir au début. C'est normal. Ça passe avec le temps, tout simplement. Faut un peu forcer dessus. C'est pas grave. D'accord? Aussi, à la fin, vous pouvez rajouter ça. Alors bon, là, vous le faites pas s'il y a du monde derrière vous en salle, hein, parce que ça va paraître un peu bizarre. Alors attends, je règle la caméra. Voilà, comme ça, tac. Vous vous mettez à quatre pattes. Ouais, c'est pour ça, je vous dis, ne le faites pas quand il y a du monde, hein. Et puis là, vous venez. Ça sert à rien de vouloir chercher trop là derrière, au point de pincer les cervicales. Vous faites au maximum comme vous pouvez. Voilà, vous montez comme vous pouvez. Ça sert à rien de sentir des douleurs. Dès que vous sentez des douleurs, typiquement, vous arrêtez. Bref, tac, comme ça. Même principe. Vous pouvez enchaîner le oui-non peut-être et puis le dernier exercice que je viens vous montrer à la suite. Ensuite, si vous avez un plus gros niveau, une fois que vous êtes habitué, vous pouvez rajouter des poids. Sur le oui, vous rajoutez un poids, ça va très bien. Là, moi, je vais mettre 10 kilos, vous l'entourez d'une serviette, et puis je vous montre comment faire. Hop, voilà, le disque est entouré dans une serviette, parce qu'à la salle, les disques, ils sont dégueulasses. Et puis pour la peau du front, c'est quand même mieux. Bref, tac, vous le posez sur votre front. Voilà, vous le posez sur votre front, et puis... Alors, ce qui est important sur cet exercice, c'est de jamais relâcher vos muscles. Donc, quand vous descendez la tête, là, comme ça, vous ne relâchez pas complètement vos muscles. Vous devez toujours, on va dire, gainer dans le cou. Vous devez être solide. Vous allez contracter votre mâchoire. Vous ne laissez jamais les muscles relâchés parce que sinon, vos cervicales, vous pouvez leur dire ciao. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, vous adaptez le poids, bien entendu. Ça sert à rien d'aller au-delà de 25 répétitions. Vous arrêtez à peu près à 25 et ensuite vous devez augmenter les poids. N'augmentez jamais de 5 kilos d'un coup. Augmentez toujours 2 kilos par 2 kilos par 2 kilos. Quand vous êtes au début sans poids, après une fois que c'est trop simple, vous allez rajouter 2 kilos. Une fois que le 2 kilos va devenir trop simple, vous rajouterez 1 ou 2 kilos. Ça va très lentement, d'accord? C'est pas le but de faire 50 kilos avec ça. Loin de là. D'accord? Protégez vos cervicales, soyez patient et habituez votre cou petit à petit. Ensuite, pour l'arrière, je vous montre comment le faire avec un élastique. Bon, là, ce que vous faites, c'est que vous prenez un élastique, vous l'accrochez à un support en bas. Par exemple, moi, je l'accroche normalement à un pied de mon lit. Typiquement, ça va très très bien. Il faut que ça soit solide, que ça résiste. Donc, voilà, vous l'accrochez et ensuite... Ensuite, vous vous placez comme ça avec l'élastique en tension. Puis là, vous venez tirer vers l'arrière. Voilà. Bon, là, je peux pas y aller très fort parce que j'ai pas un support très solide qui l'accroche. Important pour l'exercice avec les poids et l'élastique, les mains tiennent, par exemple, le disque ou l'élastique, mais ils font que tenir. Ils vont pas venir porter le poids. Ils vont pas venir ni tirer l'élastique, ni soulever le poids. C'est votre cou qui doit travailler. Ils sont juste là pour stabiliser. Par exemple, l'élastique, après, il vient tomber comme ça sur l'oreille, c'est désagréable, ça frotte la peau. C'est pour ça que je le tiens, voilà, je le plaque contre la tête, mais c'est pas mes mains qui tirent l'élastique. Même chose avec le poids. Important. Voilà, ça, c'est pour la première partie. Après, je ferai certainement une autre partie avec le harnais, parce que là, c'est un peu plus spécifique.
Voilà, commencez comme ça, faites-vous plaisir, et puis, bah voilà, obtenez un bon coup. Allez, ciao!